Salut tout le monde, c'est World of Disney et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera pour vous dévoiler le plus gros secret de Frontierland, donc c'est le land western dans le parc Disneyland. Donc en fait, beaucoup de personnes se disent pourquoi il y a une maison hantée dans un land sur le western. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Big Thunder et Phantom Manor en fait sont deux attractions et qui représente en fait deux lieux de la ville de Thunder Mesa. Thunder Mesa, c'était une ville western. Donc en fait, Big Thunder représente la grande mine des ouvriers qui travaillaient pour récupérer de l'or, etc. Et il y avait en fait, dans cette ville, il y avait un manoir. Donc c'est le Phantom Manor, manoir de fantômes. Et donc, en fait, cette ville a été frappée par le corbeau tonnerre qui a lancé sa foudre sur la ville et qui a détruit la ville, en fait. Et donc, qui a lancé une malédiction aussi sur le manoir. Et le manoir est devenu hanté. Les fantômes, les squelettes, tout ça, ça explique ça. Et l'histoire en fait de l'attraction Phantom Manor, c'est la mariée justement qui attend son mari pour son mariage. Sauf que son mari en fait, il a été justement en fait frappé par ce corbeau tonnerre. Donc c'est devenu en fait, il est devenu squelettique. Et donc sa femme en fait, en le voyant, elle est désespérée. Et puis à la fin c'est elle qui devient squelette du coup parce qu'elle fait aussi... Et donc on voit bien en fait un moment de l'attraction, donc ce moment-là, cette petite scène-là, c'est en fait la ville western et cette ville représente Thunder Mesa, voilà. Donc on voit bien que c'est une ville western en fait. Quand on regarde bien attentivement cette scène-là, quand on arrive à ces décors-là, on voit bien que c'est une ville western et cette ville c'est Thunder Mesa. Donc en fait les deux attractions, Big Thunder Mountain et Phantom Manor, elles ont bien un lien. Donc je vous ai dévoilé le gros secret de Frontierland. Il y a des petits détails dans Frontierland aussi, d'autres petits secrets, mais bon voilà, je préférais dire le plus important. Parce que vraiment celui-là, ça m'intéresse beaucoup parce que Frontierland, sachez que c'est un land vraiment que j'adore. Et j'adore vraiment aller dans ce land-là et tout. Enfin, le western, ça me plaît énormément. Et Big Thunder Mountain est une de mes attractions préférées. J'aime beaucoup la faire. Si je la fais pas quand je vais à Disneyland Paris, c'est vraiment une attraction que j'adore. Et puis c'est pour toute la famille, tout le monde peut s'amuser. On peut le faire avec tout le monde et c'est vraiment ça l'avantage en fait. Il y en a pour tout le monde parce que moi personnellement, je suis pas sensation très forte. Bon, les roller coasters, j'aime beaucoup ça. Ça m'amuse énormément. Les Nemo, les tortues, tout ça, voilà. Le Crush Coaster. Alors sachez que j'adore aussi le Walt Disney Studio. Mais vraiment mon parc préféré, ça reste quand même Disneyland. Le parc Disneyland. Pour ses décors, sa magie, et puis bien sûr, on a complètement des lands différents et on passe d'univers à d'autres comme ça en fait. Et c'est tellement... c'est génial en fait, on en voit pour tous les goûts dans ce parc-là et vraiment c'est génial. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce parc-là. Et sachez que j'ai un rêve, c'est d'aller à Disney World. Vraiment, Disney World, c'est celui que je veux vraiment faire. Donc en fait, à Disney World, il y a 4 parcs. Donc il y a le Magic Kingdom, le Disney Studio, le Epcot, les 2 parcs aquatiques, Disney Village et Animal Kingdom. Alors ceux que je veux vraiment faire évidemment c'est Magic Kingdom et Epcot parce que Epcot il y a des attractions futuristes, il y a l'attraction La Reine des Neiges bien sûr, le Dark Ride sur l'eau, un peu comme Pirates des Caraïbes. Alors sachez que bon, je rêve d'aller à Disney World, mais on a quand même des attractions qui sont vraiment beaucoup mieux en fait chez nous que à Disney World. Par exemple, on a le plus beau apparemment It's a Small World et c'est vrai que le nôtre est vraiment magnifique. Je prends toujours du plaisir à faire cette attraction, ça c'est sûr. Oui, il y en a qui disent oui, c'est pour les petits et tout. On vient à Disneyland quand on est fan de Disney, en fait on vient pour tout. Le principal c'est d'être là dans les décors, dans le monde qu'on aime et qu'on est passionné de ça en fait. Pour ceux qui sont vraiment Disney fans, donc
moi les attractions, j'adore faire des attractions, mais faut penser aussi qu'il y a les boutiques, il y a les spectacles, il y a les personnages, il y a tellement de choses. Et moi, principalement, voilà, quand je me retrouve dedans, à Main Street ou au milieu de tous ces décors, bah ça me rend vraiment heureuse en fait d'y être. C'est pas spécialement pour les attractions que j'y vais, donc après voilà. Mais c'est bon, c'est vrai que Disney World c'est vraiment... alors l'attraction que je veux plus faire, c'est le Dark Ride de la petite sirène. Il a l'air vraiment génial à faire. C'est vraiment une attraction qui me plairait parce que c'est pas comme Blanche-Neige et Pinocchio où c'est des Dark Rides qui sont vraiment hyper rapides et t'as pas le temps de dire ouf que c'est terminé. C'est un peu dommage je trouve parce que quand même Blanche-Neige c'est les premiers Disney, faudrait les mettre un peu plus en avant et faire un petit peu plus long le Dark Ride ou ralentir le véhicule pour qu'on ait vraiment le temps en fait de prendre goût à cette attraction en fait. Et il y a tellement de décors en fait dans ces attractions là que ça va tellement vite, on n'a pas le temps de vraiment tout voir et tout analyser en fait. Et ça c'est un petit peu dommage je trouve. Alors que j'ai vu la vidéo YouTube du Dark Ride de la petite sirène et j'ai vu que ça durait à peu près en fait le même temps que dure l'attraction Phantom Manor. Phantom Manor, sachez que c'est quand même un Dark Ride qui dure 5 bonnes minutes. Et c'est vrai qu'en fait c'est bien parce que ça va lentement et t'as vraiment le temps en fait d'analyser tout et de vraiment tout regarder et c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir de faire des Dark Rides qui sont longs comme ça. J'avoue que ça serait bien que les Dark Rides à Disneyland Paris, donc ceux de Fantasyland principalement. Par exemple Peter Pan c'est une de mes attractions préférées, c'est aussi mon Disney préféré, je suis vraiment fan de Peter Pan, voilà. Et c'est vrai que j'adore ce Dark Ride, il est très rapide, très rapide. Et j'aimerais bien qu'il ralentisse un petit peu les véhicules pour qu'on vraiment ait le temps de s'imprégner, de vraiment rentrer dans l'univers et d'en profiter en fait, parce que bah dans l'univers de Peter Pan, pour moi, à chaque fois que je suis à Disney, j'ai vraiment trop envie de faire cette attraction là, je peux pas la louper parce que c'est vraiment un univers, c'est vraiment mon univers préféré de Disney, le pays imaginaire, tout ça, c'est vraiment c'est le rêve, c'est l'aventure, c'est tout ce que j'aime. Et c'est vrai que c'est dommage que ça dure aussi rapidement, donc quand vous allez à Disneyland, vous allez voir, faites les Dark Rides, vous pourrez juger vous-même du temps des attractions. Et puis surtout que la file d'attente est très longue pour Peter Pan, donc c'est un peu dommage de faire une file d'attente si longue pour finalement en fait 2 petites minutes d'attraction quoi. C'est dommage, parce que c'est vrai que quand on est à Disney, ça nous fait du bien de sortir un petit peu de la réalité du monde où on est actuellement. Et moi j'aime ça. C'est que quand j'y vais, je pense plus à la réalité. Je pense au rêve, au monde, à ma passion. Voilà, c'est pour ça que j'aime y aller. Pas spécialement que pour les attractions. Allez, on y va, on fait des attractions, les sensations, machin. Non, c'est pas spécialement ça en fait. C'est plus pour pouvoir aussi se changer les idées et de pouvoir rêver surtout. Et ben voilà, j'étais ravie de faire cette vidéo et pour vous dévoiler le plus gros secret de Frontierland. Et surtout n'oubliez pas, ma petite devise, vous aussi vous pouvez plonger dans les rêves de Disney. Voilà, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bisous.